Bonjour à tous, dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'outil texte que nous n'avons pas encore abordé. Dans cette vidéo, je vais créer une carte avec une photo où je vais ajouter du texte. Je vais commencer par écrire un texte en haut de ma photo. Je clique sur l'outil texte, donc dans la barre d'outils, c'est le T. Je clique ensuite sur ma photo. Il y a un petit carré avec un curseur qu'on ne voit pas énormément. Et sur la droite, un nouveau calque est apparu. Donc ici, on écrit son texte. Donc moi, je vais écrire Justine vous souhaite de bonnes fêtes. Pour modifier la police, il faut sélectionner le texte. Donc on fait un clic, on maintient le clic enfoncé et on passe sur le texte. Et il suffit ensuite de cliquer en haut à gauche pour ouvrir le menu déroulant avec les différentes polices qui est proposé. Donc en cliquant dessus, vous pouvez tout de suite voir ce que cela va donner. Donc vous pouvez en tester plusieurs. Moi je vais prendre celle-ci. Comme le texte est sélectionné et que l'on ne voit pas toujours très bien le résultat, il vous suffit de cliquer sur l'outil déplacement. Cela va désélectionner le texte et donc on peut visualiser un petit peu mieux. Pour modifier à nouveau le texte, il faut à nouveau le sélectionner. Donc pour ça, il faut recliquer sur l'outil texte, placer son curseur au début ou à la fin et puis passer dessus comme tout à l'heure. Pour modifier la taille, on va cliquer ici sur la flèche qui ouvre le menu déroulant des tailles et on déplace le curseur vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour augmenter. Donc, voilà, ça sort un petit peu, mais après il suffira de déplacer le texte. Pour changer la couleur, ici vous avez la zone de couleur. On clique dessus, on arrive donc sur le sélecteur de couleur. Vous pouvez vous déplacer, cliquer ici pour aller dans les différents tons. Ou alors il y en a certains qui vous sont proposés ici. Donc moi je vais cliquer sur le bleu ciel et on clique sur OK pour valider. Il faut nécessairement désélectionner le texte pour visualiser le rendu de la couleur, parce que là on a l'impression que c'est en rouge. Donc je vais cliquer sur la flèche et là donc on peut voir mon texte. Là comme je suis sur l'outil sélection, en cliquant sur la flèche, enfin en cliquant pardon avec la flèche, je peux déplacer mon texte. Et donc là du coup je vais le centrer un petit peu. Afin que mon texte soit plus visible, je vais modifier l'opacité du haut de ma photo. Pour ça, je vais créer un nouveau calque en cliquant sur l'outil Nouveau calque en bas à droite de ma zone de calque. Donc ici, couche 1, on a un nouveau calque qui apparaît. Je vais le placer sous mon texte, donc je clique, je maintiens enfoncé et je le déplace pour qu'il apparaisse sous le texte. Je vais utiliser maintenant l'outil sélection qui est ici en haut à gauche et je vais sélectionner le texte en prenant bien toute la largeur de ma photo. Donc je vais me mettre dans l'angle en haut à gauche, donc mon curseur s'est transformé en croix. Je clique, je maintiens enfoncé. Et puis je prends donc cette largeur de texte, un petit peu donc au-dessus du texte, un petit peu en dessous et sur toute la largeur de la photo. Je vais maintenant utiliser l'outil pipette pour prélever une couleur qui se trouve en haut de ma photo. Donc l'outil pipette, c'est celui-ci. Donc je le sélectionne, je vais cliquer en haut
par exemple à cet endroit-là, ça a modifié dans ma palette de couleurs le ton que j'ai prélevé. Donc si par exemple avec la pipette j'avais pris du bleu, vous voyez, ça se transforme en bleu. Si j'avais voulu prendre la couleur un peu de la peluche, je cliquais dessus et ma couleur change. Donc là, moi, je vais prendre ici, donc un espèce de gris. Je vais maintenant sélectionner le pot de peinture qui se trouve ici dans l'outil dégradé. Je clique pour faire apparaître le menu déroulant. Je clique sur pot de peinture et je vais cliquer dans ma zone. Donc on a bien toute la couleur donc grise que j'ai prélevée. Par contre, je vais modifier son opacité ici et je vais le réduire un petit peu. Donc, je vais le mettre voilà, comme ça. Cela donne un côté un peu flouté sur le haut de ma photo. Je vais maintenant ajouter un nouveau texte que je vais travailler différemment. Donc je reprends l'outil texte, je vais cliquer sur ma photo, donc le petit carré avec le curseur, et je vais écrire joyeux Noël. Donc par défaut il prend la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc je vais pouvoir modifier la couleur en sélectionnant mon texte, et puis celui-ci je vais prendre plutôt même ce rouge là et je vais cliquer sur OK pour valider. Je vais déformer mon texte. Pour ça, je vais cliquer sur le menu en haut ici, déformation. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici. Dans les styles, il n'y a pas de déformation. En cliquant dessus, je fais apparaître un menu déroulant qui me propose différentes déformations. Vous pouvez donc les essayer. Moi, je vais prendre arc et on peut voir tout de suite le résultat. En dessous, on peut régler l'inflexion, la déformation horizontale et verticale. Je vais réduire un peu l'inflexion. Après, c'est à vous de faire des essais. La déformation horizontale. Comme ça. On voit que mon texte est plus large à gauche et il se réduit sur la droite. Je vais modifier maintenant la déformation verticale. Et puis comme ça me convient, je vais cliquer sur OK pour valider. Je vais ajouter des effets à mon texte. Pour cela, je clique sur l'outil style de calque en bas de ma zone de calque. Et je vais cliquer sur biseautage et estompage. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. L'option de biseautage est déjà sélectionnée car j'ai sélectionné cette option en ouvrant la fenêtre style de calque. Vous pouvez sélectionner dans le style biseau interne ou externe. Pour ma part, je vais choisir interne. Je vais laisser comme ça. Vous pouvez sélectionner le contour ou la texture. Donc en fait, on voit quand j'ai cliqué, quand j'ai coché contour, regardez le texte, il va se modifier. Donc il est un peu encadré de noir. Si je clique, j'ai cliqué sur contour tout à l'heure parce qu'en fait, si j'étais sur biseautage et j'avais juste coché contour, j'étais avec cette fenêtre là. En cliquant sur contour, j'ai d'autres options qui apparaissent. Donc ici, je peux modifier le style de contour en cliquant ici. Donc si vous cliquez dessus, vous allez voir le résultat qui apparaît directement sur la photo. Moi, je vais prendre celui-ci.
je vais refermer la fenêtre et en gamme, donc vous pouvez augmenter ou diminuer. Moi, je vais mettre comme cela, 1%. Je trouve que le biseautage se voit plus. Je vais rajouter maintenant de l'ombre portée. Donc, je vais cliquer ici sur ombre portée. Donc, vous voyez une ombre. Enfin, vous voyez le texte où il y a une ombre qui apparaît sous les lettres. Vous pouvez choisir la couleur de l'ombre que vous voulez en cliquant là et en choisissant dans la palette. Moi, je vais laisser en noir. On peut modifier l'angle de l'ombre. Donc ici, vous voyez, on peut la monter, on la redescend. Donc moi, je vais la mettre, voilà, comme ça. Vous pouvez modifier l'opacité de votre ombre. Alors, je vais retourner maintenant dans biseautage et je vais modifier la taille. Donc ici, vous voyez, si on peut donc diminuer et augmenter. Je vais augmenter un peu moi le biseautage, voilà, pour qu'il se voit un petit peu plus. Et comme vous avez vu, en fait, dans le style de calque, il y a énormément d'autres choses que vous pouvez tester. Je vais cliquer moi maintenant sur OK pour valider. Je vais agrandir un petit peu la taille de mon texte. Et puis, je vais le mettre à gauche. Donc, je sélectionne l'outil déplacement, je clique sur mon texte et je le déplace. Voilà, je vais le mettre ici. J'ai envie d'ajouter des images sur ma photo. Je vais cliquer sur forme personnalisée. Donc, ici, vous avez les formes, rectangle, ellipse, etc. Je vais cliquer sur forme personnalisée. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent en haut. Ici, en cliquant sur les formes, je peux voir donc les différentes icônes qui me sont proposées. Je vais prendre une bulle. Mon curseur est devenu une croix et je vais faire un dessin. Donc, je clique, je maintiens enfoncé et j'étire ma forme. Je vais modifier sa couleur pour mettre la même que celle que j'ai mis en haut. Donc, je vais aller dans Remplir. Et je vais récupérer la couleur que j'ai prélevée. Elle est complètement à gauche. Voilà. Et je vais modifier son opacité. Un petit peu. Voilà. Et puis, je vais rajouter une petite image à l'intérieur. Alors, avant, je vais peut-être déplacer un petit peu ma bulle. Donc, j'ai repris l'outil déplacement et je mets ma bulle comme je le souhaite. Maintenant, je vais rajouter une petite image dans cette bulle. Ça pourrait être un texte, mais je vais mettre une image. Pour ça, je vais dans Fichier, Ouvrir et placer. Et je vais récupérer dans mon ordinateur une image. Voilà, qui est un peu trop grande. Donc, je vais me placer dans l'angle, dans un des angles. Je clique, je maintiens enfoncé et je vais vers le centre pour réduire mon image. Donc on prend bien dans l'angle pour garder les proportions hauteur-largeur. Je reprends mon outil déplacement pour mettre ma petite image dans la bulle. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail dès que vous avez terminé. En format PSD, c'est très bien pour retravailler vos retouches ou votre montage. Et puis après en format JPEG ou PNG. J'espère que cette suite de tutoriels vous aura apporté des bases pour débuter avec Photopea. Je pense vous avoir montré les outils les plus utilisés et je vous laisse découvrir les autres. N'hésitez pas à faire des tests, c'est comme cela aussi qu'on apprend. À bientôt dans de nouveaux tutoriels.